Alors, on va faire tomber les beaux rideaux bleus sans deuil. Voilà. Alors, une bonne main d'applaudissement pour le micro-marché. Voilà. Donc, comme on vous l'avait communiqué, on a des invités spéciaux aujourd'hui pour vous faire une petite démonstration du micro-marché. Alors, on a Isabelle Huot, donc pour ceux et celles qui avaient reconnu son visage, donc la nutritionniste. Alors, on va lui poser quelques petites questions tout à l'heure. Et on a François Maurice, qui est le président fondateur, dans le fond, de notre fournisseur, qui s'appelle Groupe 3MMM. Donc, on va se permettre de leur poser un petit peu de questions ici. Moi, je vais jouer le rôle de l'intervieweur. Et si vous avez d'autres questions, évidemment, vous pourrez prendre le micro à votre tour et les poser à nos invités. Alors, tout d'abord, François, si tu peux nous parler de nous puis de ton entreprise pour nous la faire connaître. Parfait. Bonjour tout le monde. Je me nomme François Morris, président fondateur du groupe 3MMM, un des leaders canadiens dans son domaine. On offre nos services depuis plus de 5 ans au Québec. On dessert présentement autant des entreprises privées de petite, moyenne et grande taille, aussi des organismes parapublics et publics. Super, bienvenue chez Sandoz Canada. On aimerait ça savoir aussi, c'est quoi la différence entre un micro-marché, des machines distributrices puis une cafétéria? Bon, un micro-marché, c'est comme le nom le dit, c'est un mini-marché à même votre entreprise, accessible en tout temps. Les micro-marchés sont disponibles depuis plus de 15 ans aux États-Unis et en Europe. Et le groupe 3MM est un précurseur des micro-marchés ici au Canada depuis plus de 5 ans. On est un substitut de cafétéria en offrant des produits alimentaires frais comme des repas, des sandwichs, des salades, des fruits préparés par 3MMM, tant pour le déjeuner, dîner et souper, et ce 24 heures 7 jours. C'est aussi un dépanneur qui vous offre une multitude de produits comme du lave-vitre, des Tylenol, des mouchoirs, etc. Super. Je vois qu'il y a une borne de paiement ici. Donc, est-ce qu'il va y avoir du personnel pour nous permettre de payer les différents choix ici? En fait, le micro-marché, c'est un concept libre-service. Donc, vous prenez ce que vous avez besoin, vous allez à la borne de paiement et vous réglez vos achats à la borne de paiement. Okay. Donc, c'est qu'on fait confiance à nos gens, grosso modo, là, pour payer. Exactement. OK, excellent. Alors, on aimerait ça savoir aussi qu'est-ce qu'on retrouve dans un micro-marché. On parlait que c'est un peu aussi un dépanneur. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Nos produits sont très variés. On suit aussi les tendances des saisons. Exemple, l'hiver, vous allez avoir une panoplie de soupe. Et l'été, plus une plus grande variété de salades. On a aussi des aliments frais 3MM, tant pour la collation, déjeuner, dîner, souper. Et même, on a des repas familiales que vous pouvez apporter à la maison. On a aussi une grande variété de breuvages, des aliments secs, des friandises, des collations, tout autre produit. Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, des produits pour tout autre besoin que vous avez besoin immédiatement, comme des Tylenol ou ces choses-là. Puis tous ces produits-là sont réglés, comme je l'expliquais, à la borne de paiement ici. On est toujours à l'écoute de vos commentaires et de vos préférences sont pris en considération aussi. Super. Puis à quelle fréquence on peut prévoir que les repas vont être remplacés? Nous, on fait la livraison bi-hebdomadaire, c'est-à-dire tous les mardis et jeudis. On vient ici, on regarde l'inventaire que vous avez et on remplace les produits au besoin. OK. Puis ces produits-là, est-ce qu'ils sont fabriqués en usine? Non. Ces produits-là sont fabriqués en cuisine commerciale accréditée par la MAPAC. La MAPAC, c'est le ministère de l'Agriculture, Pêche et Alimentation du Québec. Et notre fournisseur, c'est une entreprise avec des hauts standards de qualité et de salubrité. OK, ça semble bien. Puis en moyenne, ça coûte combien à peu près un repas? Bon, le prix moyen d'un repas, si on regarde, on peut passer de 4,96 exemple pour une quiche à 7,49 pour un saumon florentine. Donc, pour valider le prix du produit, vous avez juste à le scanner à la borne de paiement, puis vous allez voir le prix du produit. OK. Est-ce que les taxes sont incluses? Les taxes ne sont pas incluses, les taxes sont ajoutées comme partout ailleurs.
Sauf pour les repas qu'on fait chauffer, les produits ne sont pas taxables. OK. Puis, est-ce qu'il y a des options sans gluten, sans produits laitiers, végétariennes? Oui, on a des produits végétariens. On a quand même une grande variété qui permet de convenir aux besoins de tout le monde. Simplement, ce que vous avez à faire, c'est prendre le produit, regarder l'étiquette. Tous les ingrédients sont inscrits sur l'étiquette. OK. Puis, concrètement, ça fonctionne comment? Parce que là, on a envoyé aux gens ce matin des documents PDF d'enregistrement en ligne. Donc, je comprends que c'est préférable de s'inscrire sur le site web avant même de faire un achat. Exactement. C'est plus rapide de prendre le temps à son bureau de s'enregistrer en ligne. Ensuite, on vient à la borne de paiement pour terminer l'enregistrement, dans le sens que vous pouvez y aller juste avec votre NIP que vous avez enregistré puis votre mot de passe, ou bien vous pouvez vous procurer un petit étiquette comme ça, 3 mm, qui va simplifier grandement vos achats. Ou vous pouvez ajouter de l'argent directement dans votre compte, puis payer directement à la borne sans rien traîner, plus de bourse, plus de portefeuille, etc. à traîner, juste avec ça. Donc, les options de paiement, grosso modo, il y a d'approvisionner la carte 3 mm. Exact. Donc, vous pouvez payer en argent comptant sur votre compte, débit et crédit. OK, parfait. Donc, tout ça à la borne de paiement, parce que c'est pas encore quelque chose qu'on peut faire en ligne, d'après ce que j'ai compris. Exactement. Et ça s'en vient. Et oui, on travaille là-dessus. OK, good. Je pense que l'idéal, ce serait peut-être de faire vraiment une démo live, là, comme si je m'achetais un des repas ici. Oui. Pour voir si c'est si simple. Alors, j'ai ma carte 3 mm. J'ai triché, je me suis déjà inscrite sur le web pour que ça soit plus vite. Parce que ce qui arrive, si vous vous inscrivez pas sur le web, vous pouvez directement aller à la borne de paiement, mais ils vont vous demander un paquet d'informations, votre courriel, etc. Puis on sait que c'est plus rapide de taper sur l'ordinateur que sur un écran comme ça. Alors, on va regarder les repas ici. Donc, il y a des sandwichs. Ça ici, ça doit être des repas congelés. Non, il n'y a aucun repas congelé dans le groupe 3 mm. Les repas congelés, c'est des repas Kilo Solutions d'Isabelle Huot. OK, donc. Ça, c'est du frais. Moi, je conseille la salade ici. Oui, ben je vois que c'est Kilo Solutions, je crois, celle-là, oui, OK. Fait qu'il y a des bonnes salades ici. Ça, c'est plus des breuvages, collations, d'après ce que je vois. Puis là, on parle des Kilo Solutions congelés. Alors, bon, moi, je vais y aller avec une petite salade ici. OK, quinoa, orge. Puis aussi, ce qui est le fun aujourd'hui, vous avez pu goûter à plusieurs échantillons, dans le fond, des produits 3 mm, mais aussi des salades d'Isabelle Huot. OK. Oui, OK. Donc, comment je fonctionne, grosso modo? Donc, là, tu peux te connecter via ton code PIN que tu t'es enregistré tantôt. Donc, tu fais juste peser sur connexion par code rapide. Tu rentres ton code rapide. Donc, c'est un code à 4 chiffres. Ensuite, tu fais ton mot de passe. Tu fais ton mot de passe qui est le 2, 3, 7. Je paye toute la pièce avec mon compte après. On fait connexion. Et voilà, tu es connecté. Par contre, si tu veux te déconnecter, on va montrer comment c'est plus rapide avec la carte qu'on vous offre 3 mm avec le code barre dessus. Fait que pèse déconnexion. Et déconnecté. Maintenant, tu fais juste scanner ta carte sur le lecteur de carte. Exact, plus loin. Exact. Là, tu vas voir ton compte. Maintenant, elle est déjà connectée, c'est plus vite qu'avec le NIP. Maintenant, quand on ajoute un produit, on scanne toujours le produit avant. Pourquoi? Ou sinon, on se débranche pas automatiquement de la borne de paiement si on s'inscrit avant. Si on s'enregistre avant. Donc, la façon la plus rapide, on déconnecte. Maintenant, on paye le produit. On scanne le produit à la borne de paiement. On scanne sa petite carte de micromarché. Donc, il faut que vous confirmiez votre achat. C'est 6,66 pour les curieux. OK. Voilà, c'est fait. Si l'écran devient vert comme ça veut dire que la transaction est acceptée et a été effectuée. Donc, vous pouvez aller manger tranquillement. Puis, si vous scannez un produit, comme ça, puis ça passe pas bien, la transaction passe pas,
voici ce que vous allez voir, c'est un gros X rouge. Vous ne pouvez pas le manquer. Vous ne pouvez pas le manquer. Donc, c'est tout. C'est aussi simple que ça. OK. Ben là, par contre, moi, j'avais déjà des fonds dedans. Oui. Donc, peut-être qu'on peut juste montrer rapidement comment mettre des fonds. Exactement. Bon, là, on se connecte, comme je te l'ai montré tout à l'heure. On fait un dépôt. Non, c'est correct, t'es enregistré, regarde, t'es là. Dépôt. Dépôt en argent ou en crédit débit. C'est marqué juste crédit, mais c'est crédit débit qui est accepté. Donc, vous avez le choix de choisir 5, 10, 20 $. Mais cette semaine, il y a une promotion. Le groupe 3M vous rajoute 10 % pour tous les 30 $ et plus que vous mettez à votre compte. Donc, ici, vous voyez que c'est pas marqué 30 $, fait que vous pouvez faire 10 plus 20. Ça fait 30. Donc, tu rajoutes 20 $ par carte de crédit. Là, ils disent utiliser le terminal qui est ici. Ça, c'est le terminal pour faire des transactions. Puis une confirmation. Le même NIP que tantôt, qui est le 2279. Et voilà, vous avez l'écran vert, donc ça a été fait avec succès. Donc, maintenant, Paul avait mis 5 $ tantôt, 10 $ tantôt, plus le 20 $, moins sa salade qu'elle a achetée, puis elle a son argent disponible dans son compte. Vous pouvez voir aussi, avec le courriel que Paul vous a envoyé, que vous avez accès à votre compte via Internet aussi. Donc, vous pouvez voir vos transactions, etc. Super, donc je suis quand même éligible à la promotion du 10 % là, même si j'ai déduit ma salade. Oui. Ouais, OK. Non, mais il y a non seulement ça, mais il y a aussi une autre promotion qui est offerte cette fois-ci par Sandoz, puis c'est qu'il y a un tirage de 10 cartes cadeaux de 30 $ pour tous ceux qui s'inscrivent cette semaine, donc d'ici mercredi, qui font un achat minimal de 30 $ pour avoir le 10 %. Pas un achat, un ajout sur leur compte de 30 $. Oui, excusez. Effectivement, merci. Là, ce qui est important aussi, je pense, c'est vraiment de se déconnecter si on veut pas que les autres collègues bénéficient du même compte. Donc, de toute façon, ils ont ton mot de passe. Super. Est-ce que c'est clair, la démonstration? Ça semble simple pour tout le monde? Si on a plus qu'un item, est-ce qu'on peut les scanner un après l'autre? Un après l'autre, puis vous payez à la main avec votre carte de M&M ou votre carte de crédit, exactement. Pas obligé de faire un item payé chacun. Comment tu fais pour linker ton petit porte de clé avec ce qu'on s'est inscrit sur Internet? Si vous êtes inscrit sur Internet, la première fois, il faut rentrer sur votre compte via... le mot de passe et le NIP. Exact, c'est ça. Le mot de passe et le NIP. OK? Ensuite, ils vont vous demander d'ajouter un tag. OK, parfait. Donc, vous ajoutez votre tag, vous allez juste le passer ici. C'est fait. Après ça, vous êtes enregistré, c'est fini. Merci. Sinon, ça va être le monsieur qui va. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le fonctionnement ici? Très bonne question. Donc, c'est disponible ici même avec François aujourd'hui, demain puis mercredi sur l'heure du lunch. Puis après ça, ça va être disponible en tout temps à la réceptionniste. Très bon point, Karine. Merci. Autre question? Donc, on va profiter aussi de la présence d'Isabelle pour lui poser quelques questions tout de même. Donc, c'est sûr que nous, au niveau des plats qu'on a, c'est des kilos solutions. Donc, peut-être que tu pourrais nous parler de pourquoi c'est un choix santé, kilos solutions. Ben, bon midi tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde me connaît. Je suis nutritionniste, j'ai un doctorat en nutrition. Je travaille depuis 15 ans à Salut Bonjour. Je suis dans le Journal de Montréal tous les lundis. Je ne sais pas s'il y en a qui lisent mes chroniques. Ce matin, j'ai un comparatif des thés glacés avec les teneurs en sucre des différentes marques de commerce. Est-ce qu'il y en a qui ne me connaissent pas? La plupart me connaissent. Bon, OK, peut-être. Des fois, les anglophones me connaissent moins, c'est normal. J'ai écrit 12 livres sur la nutrition, dont les livres Kilo Cardio. J'ai rencontré des gens tantôt qui ont fait l'approche Kilo Cardio. Je ne sais pas si vous connaissez ces livres-là avec José Lavigueur et Guy Bourgeois. Fait que c'est une approche de perte de poids. En 2009, j'ai fondé ma première clinique Kilo Solutions. J'en ai 10 aujourd'hui. J'en ai 2 à Boucherville, j'en ai à Saint-Louis.
à Saint-Jean, j'en ai à Québec, j'en ai à Laval. Je voulais offrir une méthode de perte de poids saine et équilibrée. Fait que j'ai lancé des cliniques avec des nutritionnistes, des kinésiologues, des psychologues spécialisés. Pourquoi la psychologie? Parce que, je sais pas s'il y en a qui ont vu mon dernier livre, Cessez de manger vos émotions. Parce que combien de fois on mange parce qu'on a de l'anxiété, ou on souffre de solitude, ou on tombe dans le pot de Nutella, je sais pas si ça vous interpelle. Ça arrive plus aux femmes, ça arrive aux hommes aussi, hein. Des fois on perd le contrôle, fait qu'on travaille ce volet-là aussi. Et j'ai lancé la gamme Kilo Solutions qui est du prêt-à-manger et des collations. Je travaille avec François depuis combien de temps? Quelques années déjà. 2-3 ans, oui. 2-3 ans dans les micro-marchés, qui apporte son lunch tous les jours. Ah, quand même. Parfait. Mais les micro-marchés vous offrent une solution rapide quand vous n'avez pas votre lunch, santé, parce que c'est vraiment comme ça que François, avec son offre, se distingue. Moi, mes produits, j'ai vraiment voulu travailler la liste d'ingrédients, fait que c'est un clean label, des listes d'ingrédients épurés. Je voulais pas d'additifs dans mes produits. Évidemment, ils sont contrôlés en calories, ils ont beaucoup de protéines, sont contrôlés en glucides, contrôlés en sodium, fait que c'est vraiment des produits très sains. J'ai différents produits dans l'offre, j'en ai aussi dans les chaînes d'épicerie, si vous avez pu voir mes produits chez IGA, Métro, Jean Coutu, Uniprix, Costco. Alors, c'est un petit peu ça pour l'histoire de mon entreprise. Excellent. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu les genres de plats d'Isabelle Huot qu'on a ici? Donc, on a vu tantôt que je me suis procuré une salade à laquelle je vais goûter tantôt. Alors, j'ai 4 salades. Les salades sont tous végétariennes, donc c'est des salades qui sont des salades repas. Fait que c'est pas une salade d'accompagnement. Si on prend ça le midi, c'est vraiment complet, super belle liste d'ingrédients, aucun additif. J'ai donc 4 variétés. Vous avez pu en déguster ce midi. J'ai quinoa, j'ai lentilles vertes, salade perles d'Asie avec un petit peu d'huile de sésame, fèves edamame aussi. Et donc, complétez peut-être un petit yogourt et puis votre repas est complet parce que chaque salade apporte au moins 15 grammes de protéines. C'est ce qu'on souhaite, d'avoir suffisamment de protéines pour bien nous soutenir toute la journée. Puis végétarien, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont demandé ce midi s'il y avait des choix végés. C'est une tendance qui est vraiment en croissance. En fait, c'est végétalien puisqu'on n'a pas de fromage non plus. Donc, outre les salades, on a aussi les plats congelés qui sont des recettes de mes livres Kilo Cardio. Il y en a qui font la démarche Kilo Cardio, Kilo Solutions, en disant c'est super Isabelle, mais je manque de temps pour cuisiner. C'est pour ça que j'ai lancé la gamme Kilo Solutions. J'ai 40 repas différents. On va avoir une sélection. Ici, on n'aura pas les 40 repas. C'est vraiment dans le but, ça me dépanne. J'ai assez de protéines. C'est fait par Jérôme Ferrer, donc le grand chef cuisinier dans son usine. C'est congelé. Vous pouvez l'apporter à la maison aussi. Et la base, c'est vraiment 350 calories et moins avec assez de protéines, contrôlé en sodium, contrôlé en glucides aussi. Ensuite, on tombe dans les collations. Oui, vous pouvez tomber dans la barre Mirage, mais achetez mon livre, Cessez de manger vos émotions et dégustez. Moi, j'ai du chocolat noir à 100 calories. Je vous dis, il est excellent. Je le mange chaque jour. C'est au jus de sureau et à l'avoine bio. C'est vraiment super parce que c'est un chocolat 70% de cacao. Fait que des fois, l'après-midi, on veut juste un petit quelque chose de sucré. Ben, c'est vraiment la bonne portion, hein. C'est 18 grammes. C'est la bonne portion. Celle qui est prônée par Richard Béliveau pour les antioxydants aussi. Fait que j'ai le petit chocolat qui fait fureur. J'ai les barres de quinoa sans gluten, sans arachide, avec le bon ratio protéines-glucides pour l'activité physique aussi. Encore une fois, pas d'additifs. Dans tous mes produits, j'ai aucun sulfite sur mes raisins secs. J'ai des ananas sans sulfite. Fait qu'on travaille vraiment avec les listes d'ingrédients. J'ai une deuxième saveur ici, choco canneberge. Et j'ai des mélanges randonneurs. J'ai les pois chiches barbecue, sel de mer, à 5 grammes de protéines, 4 grammes de fibres, 90 calories. Fait que c'est vraiment super. C'est très, très, très rassasiant. Barbecue, sel de mer, au lieu d'un chip, tu peux tomber là-dedans, puis ça soutient vraiment, vraiment. Fait que c'est un petit peu ça l'offre qu'on a. Moi, je suis ici aussi pour répondre à vos questions. Fait qu'après l'entrevue, si vous avez des questions en nutrition, je suis avec ma stagiaire, Karel. On est là pour répondre à vos questions en nutrition aussi. Super, ça fait bien le tour de Kilo Solutions. François, toi, est-ce que tu voulais parler un petit peu des autres choix aussi qui sont disponibles? Parce qu'il y a plusieurs prêts à manger qui sont intéressants. Oui, ben en fait, 3MMM, nous, on offre tout ce qui est les produits frais. Tout ce qui est produits frais, c'est identifié 3MMM. Évidemment, on est poussé avec Isabelle pour les produits Kilo Solutions qui correspondent
à des bonnes valeurs, à des bons ajouts dans nos micromarchés. Donc, vous avez autant des sandwichs, des salades, des sous-marins, des repas à faire chauffer, des collations, des petites salades vertes, des déjeuners. On a tout. Présentement, la seule chose qui vous manque, c'est les repas familiales à emporter à la maison qui vont rentrer cette semaine, probablement jeudi, pour que vous puissiez avoir un repas à apporter à la maison. Si trop pressé par le travail, etc., vous n'avez rien de préparé, pour les enfants, tout ça, vous pouvez amener un repas à la maison qui est tout fait. D'ailleurs, je pense qu'on voulait voir aussi dans la salle, à main levée, qui serait intéressé par un service comme ça de traiteur. Donc, 1 à 2 fois par semaine, prendre un plat familial de saumon florentine ou de spaghetti. Macaroni ou spaghetti ou coq au vin. Y a-t-il beaucoup de gens qui en prendraient 1 ou 2 fois par semaine pour la famille? On veut voir un peu les besoins. Okay. Est-ce que vous préfériez les avoir surgelés ou frais? Je pense que c'est frais, hein, la réponse unanime, ouais. C'est plus rapide aussi quand on le fait cuire, on ne se le cachera pas quand c'est frais, hein, c'est bien moins long de congeler. Ouais. Donc, on voit la demande, on va s'ajuster à la demande, on va s'assurer que vous n'ayez assez, suffisamment, pour apporter à votre famille. On a tout aussi une panoplie de breuvages, toutes les boissons ici. On va être là pour s'adapter avec vous. Peut-être que vous avez des choses que vous préférez plus qu'un autre. Nous, on va s'adapter avec vous. Au fil des semaines, on va pouvoir s'ajuster et ajuster notre inventaire à ce niveau-là. On a aussi des produits surgelés. Dans le surgelé, on a de la crème glacée pour les périodes chaudes. Et on a les repas d'Isabelle Huot de Kilo Solutions qui vont alterner pour faire goûter tous les produits à Isabelle, qui sont très bons en passant. Puis en soi, je te dis tout de suite, la crème glacée, va falloir l'approvisionner souvent. Avoir la réaction dans la salle. Check, ensuite, vous avez tous les produits secs qui passent des bons produits d'Isabelle Huot de Kilo Solutions. Mais on a tous nos petits caprices pour une barre de chocolat, un sac de chips de temps en temps. Comme vous voyez, la disposition du micromarché, comment c'est fait, c'est contraire à un dépanneur. C'est-à-dire qu'on ne met pas les produits meilleurs vendeurs, exemple chocolat, chips, en première prise de vue. C'est-à-dire que vous allez voir plus les produits santé avant de voir les barres de chocolat et les chips. Même chose pour les breuvages. Vous ne verrez pas les liqueurs en premier. Vous allez voir plus les jus, les bouteilles d'eau, ces choses-là en premier, avant de voir les liqueurs. Donc, on veut vendre l'aspect santé sans enlever les autres aspects. Sans enlever les autres produits. On donne le choix toujours au consommateur. Au consommateur. Puis aussi, vous avez des produits pour dépanner. Si vous avez besoin du rince-bouche, vous avez besoin de la pâte à dents, de l'antisudorifique. Tout autre produit, on a aussi des Kleenex, des Tylenol. Donc, on essaie de s'adapter à toute problématique que vous pouvez avoir dans le bureau rapidement. Puis, durant l'hiver aussi, il va y avoir de la vitre dans le micromarché parce que souvent, on arrive au bureau, on fait bip, il n'y a plus de la vitre. Fait que vous allez avoir accès au bureau. Donc, c'est ça les micromarchés. Donc, on sera plus mal pris, puis ça va nous aider à concilier travail, vie personnelle, je pense. Exact. OK, excellent. Oh, ça l'ouvre tout seul. Donc, Isabelle aussi, on parle beaucoup d'énergie, de santé, dans le fond global ici dans notre entreprise. Fait qu'on aimerait ça avoir peut-être ton top 3 des trucs pour avoir d'énergie, manger sainement. Pour maintenir le niveau d'énergie constant, moi je dirais numéro 1, prendre des collations. En fait, l'idéal, c'est de manger aux 3 heures. Fait que si vous déjeunez à 6h30, à 9h30, une collation, à 12h30, un lunch, à 3h30, une collation. Et la meilleure des collations va combiner protéines et glucides. Par exemple, si vous prenez une pomme à 9h30, ben à 10h, vous avez faim. Si vous prenez une pomme avec, donnez-moi des exemples, fromage, noix, ouais, des barres de noix aussi. Là, on a protéines et glucides. Fait que les glucides nous donnent de l'énergie rapidement. Les protéines ralentissent la vitesse d'absorption des glucides. On est supporté beaucoup plus longtemps. Fait qu'une pomme avec une petite poignée de noix. Puis une poignée, là,
les doigts fermés. Je le dis parce que honnêtement, si vous avez, je sais pas si vous êtes nombreux à avoir le pot d'amande dans le bureau, le pot de noix de cajou, vous pigez dedans toute la journée, honnêtement, ça monte très très vite les calories. Fait que je vous conseille vraiment une petite poignée avec un fruit, puis l'après-midi, crudité humus, des choix qu'on a ici, t'as du yogourt, t'as des fruits, donc on a toujours, j'ai mes petits sachets noix qui peuvent, le petit sachet de pois chiches côté protéines, c'est vraiment vraiment parfait. Fait que manger aux 3 heures, sauf après le souper. Parce qu'après le souper, la plupart du temps, on n'a pas de faim réelle. On grignote parce que c'est un petit moment pour nous. La nourriture, c'est apaisant. C'est la première chose à enlever de manger après le souper. Sauf si vous mangez avec des enfants à 5 heures puis que vous couchez à minuit, on va mettre un petit quelque chose. Vous allez vous entraîner le soir. Ben là, au retour, on va mettre une collation aussi. Mais sinon, honnêtement, arrêtez de manger après le souper parce que c'est pas gagnant. C'est souvent des grignotines salées, sucrées, puis c'est souvent ça qui est comme l'overload de la journée. C'est souvent ce qu'on mange après le souper. Deuxième point, deuxième conseil, mieux répartir ses protéines. Au Québec, on a tendance à prendre, surtout l'été, les barbecues, un gros repas avec beaucoup de protéines le soir. Puis en fait, il faudrait mieux répartir les protéines dans la journée pour garder son niveau d'énergie constant. Fait qu'au lieu de manger énormément de protéines le soir, il faut en avoir plus le matin, plus le midi. Fait que plus le matin, ça, oui, les barres d'amandes, mais c'est juste 3-4 grammes de protéines pour une cuillère à soupe, c'est pas énorme. Donc, le matin, il faudrait prendre ben, je suis dans tes options, François, tu as sans doute des grains entiers aussi. Un super bon pain comme, quelle marque? 5000 méthodes. Ah, voilà. Un super bon pain riche en protéines, du beurre de noix, mais aussi un verre de lait ou une boisson de soya, du fromage cottage, un œuf. Rajouter des protéines le matin. Le midi, 15 grammes de protéines minimum aussi. Puis le soir, un petit peu moins. Juste mieux équilibrer ces protéines, ça fait toute la différence. Troisième conseil, buvez essentiellement de l'eau. Je vais en donner 5. Buvez de l'eau parce que les calories liquides ne supportent pas comme les calories solides. Hey, c'est plate, des boissons avec toutes sortes d'affaires, mais moi, je conseille de boire de l'eau essentiellement. C'est café, thé, c'est correct. Et conseil numéro 4, plus de légumes, doublez vos portions de légumes. S'il y a un aliment qui est associé à la prévention des maladies cardiovasculaires, des cancers, du diabète de type 2 et de l'obésité, c'est les légumes. 2 tasses de légumes midi et soir. C'est vraiment, vraiment l'idéal. Manger des crudités aussi dans vos pauses. Et dernier conseil, ça serait, faites pas confiance aux approches diététiques miraculeuses. Il n'y a pas d'approche diététique miracle. En ce moment, c'est le keto diet ou le paléo, le régime paléo. Manger sainement, manger sainement, c'est quoi? C'est 80% du temps manger parfaitement équilibré. Mais faites-vous plaisir de temps en temps. François le disait, il y en a, c'est pas les meilleurs choix, mais si une fois par mois, c'est pas dramatique non plus. Bien manger. Ah, c'est plus souvent que ça. Fait que gardez-vous de temps en temps, tant que la base, elle est équilibrée, c'est ça, bien manger. C'est pas de mettre de côté des aliments. Il y a aucun aliment interdit en saine alimentation. Il y a des aliments d'occasion, des aliments qu'on mange au quotidien. C'est un petit peu ça. Merci pour ces conseils-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle avant qu'on termine? Le lait au chocolat après un Ah, j'adore ta question. question. J'adore tes questions. Si vous entraînez puis vous dépensez genre, je sais pas si vous avez le nombre pour calculer les calories brûlées. Tu sais, des fois, là, moi j'ai des clients, surtout des clientes très modérées sur l'activité physique, qui dépensent 150 calories seulement, puis ils se tapent un lait au chocolat qui en contient 350. Tu sais, ça marche pas, la cliente est en démarche de perte de poids. Fait que le lait au chocolat, oui, la collation post-entraînement. Si vous êtes en prise de masse musculaire, si votre objectif, c'est de l'hypertrophie musculaire, on a besoin d'une collation qui apporte 20 grammes de protéines dans les 30 minutes qui suivent l'arrêt de l'entraînement. Fait que même un lait est ultra protéiné. Sinon, si vous entraînez tous les jours, oui, on va avoir besoin d'une collation post-entraînement. Sinon, s'il y a un repas qui vient dans l'heure qui suit l'arrêt de l'entraînement, honnêtement, la collation post-entraînement, le lait au chocolat, c'est super sucré. C'est pas pour tout le monde. T'sais, si vous êtes dans une démarche de perte de poids, une petite boisson de soya, t'en as-tu? C'est bon? J'ai pas de boisson de soya. Une petite boisson de soya, 7 grammes de protéines, 15 de glucides, ça serait vraiment, vraiment On a parfait. du lait au chocolat.
Mais ça dépend de l'objectif de l'entraînement. Mais il y a quand même beaucoup de sucre, puis il y a eu tout le lobbying des producteurs laitiers derrière pousser le lait au chocolat. On a d'autres alternatives aussi. Moi, j'aimerais ça faire du pouce là-dessus parce qu'on parle de sucre, là, de la sucralose, de stevia, de l'aspartame. T'en penses quoi, toi, Isabelle? Ben, moi, j'aime pas beaucoup les faux sucres pour 3 raisons. D'abord, ça entretient le goût du sucre. Vous savez, plus on mange du sucre, plus on a envie d'en manger. Faites le test, commencez le matin avec une chocolatine, là, ou une viennoiserie. Toute la journée, vous avez envie de manger du sucre. Moins vous en mangez, moins vous avez envie d'en manger. Fait qu'on se désensibilise au sucre. Donc, ça entretient le goût du sucre. 2, le cerveau devient comme tout mêlé parce que il y a une perception sucrée en bouche. Il n'y a pas de livraison de glucides au niveau de la glycémie, au niveau du sang. Donc, après ça, vous avez des rages pour des aliments sucrés. Fait que vous prenez une boisson gazeuse diète, puis après ça, vous allez vous chercher une palette de chocolat ou des jujubes, tu sais. Fait que c'est pas l'idéal. Et troisièmement, les faux sucres affectent le microbiote, la flore intestinale. Donc, ça va jouer de façon défavorable sur notre flore intestinale. Notre flore, c'est l'avenir, honnêtement. Plus notre intestin est en santé, moins on a de maladies, moins on a d'obésité, moins on a d'inflammation. Pour toutes ces raisons, je suis contre les faux sucres. Donc, le moins de sucre possible, mais du vrai sucre. Excellent. D'autres questions? Sinon, gênez-vous pas. On a encore Isabelle Huot et François pour la prochaine heure. Donc, vous pouvez venir leur poser des petites questions plus personnelles, informelles. Et puis, on a François aussi, l'équipe du groupe 3MMM qui va être là, comme je disais, mardi et mercredi midi. Exactement. Premièrement, je tenais à vous remercier d'avoir répondu à l'invitation. C'était plaisant de vous rencontrer, tout le monde. Merci à Isabelle. Comme tu vois, Isabelle, avec le partenariat qu'on a, toi et moi, je pense qu'on peut bien combler les besoins avec le groupe 3MMM dans les entreprises. Donc, je vous remercie à tous. J'espère que vous avez bien mangé et je vous souhaite une bonne après-midi. Juste un dernier commentaire côté logistique. Donc, vous avez vu qu'on a déménagé les frigidaires et les fours micro-ondes là-bas. Donc, ça va être une première ère de préparation. Ici, éventuellement, là, dans quelques semaines, il va y avoir un grand comptoir de préparation aussi, où on va ajouter des fours micro-ondes et des fours pour réchauffer. Puis évidemment, mon souhait, c'est qu'éventuellement, le vestiaire qui est ici, si on peut le relocaliser, on va gagner un peu plus d'espace, parce que c'est ce qui nous manque le plus, des places assises. Puis si on pense un petit peu plus loin, éventuellement, peut-être la terrasse va continuer, on va aller à l'extérieur, mais on va essayer de rendre cette aire de repas le plus agréable possible. Donc, surveiller les ajouts prochainement. Bonne journée.